tous, bienvenue sur Agnébi TV et sur l'ensemble des réseaux de communication et d'information de l'Agnébi Tiassa. Mesdames et messieurs, les élèves et étudiants de la région de l'Agnébi Tiassa repartent sur Abidjan pour la reprise des cours. Un retour sagement organisé par les draines locales. À Agboville, la capitale de notre région, notre équipe de reportage qui accompagne les grandes actions et les grands événements dans notre région était récemment sur les lieux pour vous donner à vivre les retours des élèves et étudiants de l'Agnébi Tiassa. Voici pour vous les images comme si vous y étiez. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes étudiante ou bien élève? Étudiante. Et vous faites quoi ici? Bon, nous attendons notre car à Abidjan. C'est un convoi qu'ils ont organisé pour que nous puissions nous rendre à Abidjan pour les cours. Et ça fait combien d'heures vous êtes là? Depuis 7 heures, nous sommes ici. C'est un premier départ, donc on attend le deuxième départ à 14 heures. Alors, nous sommes à la draine. Depuis l'ouverture, la reprise, c'est une influence, véritable influence ici. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Hein? Monsieur, c'est vraiment ça, c'est difficile. Là-bas, on a coup demain, on nous parle de ce soir. Bon, c'est pas facile avec les révisions. Mais comment on n'y peut rien, donc on attend. Vous êtes à Agboville ou bien vous venez de l'intérieur? Non, moi je suis à Agboville. Mais certains sont à l'intérieur, ils ne savent même pas comment s'y rendre. Puisqu'on dit de passer demain encore, donc ils seront obligés de payer le transport pour partir et puis revenir demain. Vraiment, c'est fatigant. C'est ouvert partout. Alors, vous êtes monsieur? Monsieur Kwasi Théodore, étudiant en finance comptabilité, deuxième année. Donc, j'ai effectué le voyage à Abidjan, mais dit de passer demain au matin et payer transport à Nagué pour venir à Agboville. Donc, ils sont obligés de repartir sur Agboville et à Nagué pour revenir demain matin. Franchement, c'est décourageant. Ça fait mal au cœur. On peut dire que cette situation de coronavirus puisse quitter la Côte d'Ivoire pour que nous on puisse circuler normalement, quoi. Parce que les étudiants souffrent, nous tous les élèves, nous tous on souffre. Parce que la population tout le peuple de la Côte d'Ivoire souffre. Puis bon, c'est pas intéressant. Souhait de cet étudiant que le coronavirus foute le camp, permettez-moi l'expression, pour que le monde puisse aller de l'avant, comme si c'était hier. Mais les conditions, monsieur, il faut porter votre... Alors, il vous a dit qu'il le vit jusqu'à... Dans tous les cas, c'est plus un Nagué d'hier, hein? C'est bitumé. Le président de la République a mis le bitume jusque là-bas, donc c'est comme si vous allez à Grand Mourir, juste à côté, pour revenir demain. Quoi qu'il en soit. C'est le transport. Le transport, les 1000 francs, aller-retour 2000. Bon, hier, il était là, 1000 francs, aller-retour 2000. Aujourd'hui, ça fait 4000. Demain, il revient, ça fait 6000 francs, c'est compliqué. Une question, vous n'avez pas peur de cette reprise avec Abidjan confiné? Vous étiez à l'abri ici, vous partez là-bas avec la crainte au ventre? Pour en faire comment? C'est là-bas que tu t'es inscrit, c'est là-bas que tu as été orienté. Donc c'est forcément à Abidjan que tu vas te rendre pour suivre tes cours. Donc c'est normal. On fait comment? On est obligé de l'accepter comme ça. Parce que si tu as qu'on peut dire que ça va. Mais à Abidjan, bon, c'est sûr, on va avoir la peur, mais c'est sûr, ça va aller. Oui, j'ai très peur. Franchement, j'étais ici pendant les 2 mois, j'étais à l'aise, mais retourner là-bas encore, ça fait peur. Mais on a repris les cours, donc on est obligé d'y être. Face à la mort, vous choisissez d'aller où? Oui, c'est l'avenir qui a joué, donc on est obligé d'aller. Bon, d'abord, je me présente. Mon nom, c'est Komena Hervé. Bon, nous, on n'est pas d'ici. Et c'est, vu la situation du pays, on s'est retrouvés à Agboville chez des amis et des camarades. Et il se trouve que souvent même on paye des transports pour quitter soit la ville pour aller dans les campements ou vice-versa. Mais il se trouve que lorsqu'on vient les matins, on ne nous explique pas clairement le jour où le car peut être disponible pour aller sur Abidjan. Donc on est obligé de toujours payer le transport pour quitter Agboville, aller soit à Rubino, un village de Rubino, revenir les matins. Quand tu viens, on te dit non, il faut repartir, il faut passer demain. Donc tu payes encore le transport, tu retournes, tu reviens. Bon, on n'a pas de gens ici pour dormir. Il se trouve qu'il y a une amie même, demain, qui va composer. On est venu expliquer pour qu'on puisse partir sur Abidjan. Mais la liste qui a été faite hier, parce qu'il y avait 2 personnes qui prenaient les noms, une dame et un monsieur. Il se trouve que c'est
tous ceux que le monsieur a enregistrés qui vont partir aujourd'hui. Pourtant, la dame était là hier matin et puis elle a enregistré aussi des noms. Bon, la dame, on pose la question à la dame, elle trouve que c'est jeudi. Par contre, on est venu en vent ceux du monsieur qui vont partir aujourd'hui et nous on est là. Donc, vu ces genres de situations, vraiment, on trouve que ce n'est pas normal. Donc, on a essayé de revoir l'organisation. Vous payez combien pour partir? Bon, pour quitter Agbovi sur Abidjan, c'est 2500. Bon, on nous demande de payer 2500. Sinon, normalement, quand la crise n'était pas, la crise sanitaire n'était pas encore, c'était Abidjan, Agbovi, c'était 1000 francs. Mais nous ont demandé les 2500, on a déjà payé. Bon, on attend à ce que le cas vienne. Mais bon, c'est ce qu'ils nous ont dit d'attendre jusqu'à demain matin. Or, par contre, parmi nous, il y a d'autres qui vont proposer demain à 8 h. Vous l'avez déjà dit, Abidjan est le foyer de la maladie, vous n'avez pas peur d'y aller? Bon, c'est vrai qu'Abidjan fait peur, mais puisque nous avons des mesures barrières qui nous ont été préconisées par l'État, on trouve qu'avec ça, on peut faire le mieux. Bon, on sait que la maladie existe, mais on va, puisque la rentrée est là et les cours continuent, donc on est obligé de faire avec. Bonjour monsieur. Mais vous êtes couché ici, que vous attendez? Nous attendons le cas. Le départ c'est pour 14 h. Oui. Vous allez sur Abidjan? Oui, nous partons sur Abidjan. Ce sont vos enfants? Ce sont mes frères. Tous sont islamistes? Oui, tous. Vous savez que Abidjan c'est le foyer de la maladie, vous n'avez pas peur de partir avec tout le monde? Mais on nous a dit que la rentrée pour les élèves et étudiants c'est depuis le 25 mai. Donc c'est la raison pour laquelle nous partons sur Abidjan. Comment vous êtes retrouvés? C'est pour la maladie que vous êtes venu sur Agbovi? Bon, nous étions au village, mais oui. Quand nous avons appris qu'on devait fermer les voies d'Abidjan, nous sortir là. Donc, vu que les parents sont au village, ils sont partis les rejoindre. C'est ainsi que nous sommes retrouvés ici, avec les enfants. Vous venez de quel village? Mbato. Mbato, c'est pas dans le département, c'est pas dans la région de l'Agnébitiassa. Le village a pour sous-préfecture Mbato, en fait. Sinon, le village, c'est après Séchou. Oui. Chers parents d'Agnébitiassa, l'heure est grave. Nous sommes en guerre. Une guerre froide contre un fléau appelé coronavirus. Il tue sans pitié. Il tue sans pitié. Je suis Anne Firial Boka. Je suis très heureuse d'être avec vous, chez vous, sur votre plus petit écran pour ce petit dossier. Dieu nous garde pour une grande aventure sur Agnébi TV. Merci.